Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis certain que le Seigneur est en train de vous fortifier pendant que vous vous consacrez à lui, puisque nous sommes dans cette semaine de jeûne et de prière pour pouvoir recevoir, pouvoir bénéficier, prendre possession de notre héritage en Jésus-Christ. Et je suis convaincu que Dieu a commencé déjà à toucher plusieurs personnes d'entre nous, à vous remplir, à vous fortifier, à vous parler. Et le Seigneur va continuer à le faire. Plusieurs, vous n'aviez jamais jeûné auparavant et vous avez pris la décision de jeûner pour la première fois, une journée peut-être ou pendant toute cette semaine. Et gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu parce qu'il veut nous amener. Vous savez, quand Dieu veut nous amener dans une saison nouvelle, il faut forcément passer du temps avec lui. Il n'y a rien qui ne se passe pas dans la prière. Dans son royaume, tout est rattaché à la prière, à la communion avec lui. Et c'est tellement important qu'on puisse prier. Il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Et c'est pourquoi j'aime cette émission, parce qu'on passe du temps à prier. On fonde nos prières, elles sont inspirées parce qu'elles sont inspirées sur la parole de Dieu. Donc on médite la parole de Dieu, on est encouragé, exhorté. Et après on prie parce qu'on connaît nos promesses, on sait qu'on a un héritage. Et alors Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Plusieurs d'entre vous, vous avez un héritage spirituel. Vous avez des promesses spirituelles, des promesses qui ne sont pas rattachées forcément à des choses physiques, ça on pourra en parler demain et après-demain. Mais ce sont des promesses spirituelles. Ce sont des visions, ce sont des destinées. Et ici, l'apôtre Paul dit, il bénit le Seigneur, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Éphésiens 1:3, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a placés là dans les lieux célestes et c'est là où nous sommes bénis. La vérité, frères et sœurs, c'est que vous êtes bénis de la part de Dieu. Ma vie est bénie. Mon âme est bénie, mon corps est béni. Je suis béni parce que j'ai été béni de mon Père et j'ai un héritage. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. Dans l'esprit, je suis béni. Il y a quelqu'un qui a besoin de le dire aujourd'hui. Tu dois le dire avec ta bouche. Dans l'esprit, j'ai été béni. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu peux le dire, je suis béni, ma vie est bénie dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il dira aussi dans Colossiens chapitre 1 et au verset 13, en parlant du Père, il dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Oh, j'aime tellement ce verset. Il nous a transportés, frères et sœurs, d'un royaume de ténèbres, où tout était angoisse, où tout était informe, où tout était vide, comme la terre au début, ou lorsqu'elle est devenue, quand le diable a voulu prendre la place de Dieu et qu'il a été projeté sur la terre, et je crois qu'à ce moment-là, la terre est devenue un chaos, une désolation. Dieu dit qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit ce chaos, cette désolation, mais il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Et là, Dieu a amené l'homme pour qu'il puisse assujettir, qu'il puisse dominer, qu'il puisse régner, qu'il puisse jouir de bénéfices et de l'héritage que Dieu avait préparé pour lui, comme des parents préparent une chambre et un environnement où le bébé va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir apprendre à parler, il va pouvoir apprendre à marcher, il va pouvoir manger, grandir et s'épanouir. De la même façon, Dieu nous a plantés pour qu'on puisse se réjouir dans cette vie présente et dans la vie à venir. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Ça veut dire qu'il y avait un pouvoir, il y avait une autorité qui nous amenait dans des convoitises, qui nous amenait dans des péchés, qui nous amenait dans une impossibilité. Mais Dieu ne connaît pas l'impossibilité. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Tu peux le déclarer. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu parles quand tu crois. Tu parles quand tu crois, quand tu es saisi par la parole de Dieu, tu peux parler sur ta vie. Dieu m'a transporté. Dieu m'a transporté d'un royaume des ténèbres à un royaume complètement nouveau. Et il dit ici, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors voilà, nous avons des promesses spirituelles parce que nous avons le pardon. Nous avons des promesses spirituelles parce que nos péchés ont été pardonnés. Nous avons des promesses spirituelles parce qu'il nous a transférés d'un royaume à un autre. Nous avons des promesses spirituelles parce qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors maintenant, Jésus vient et dit dans Jean 10:10, le voleur, il vient seulement pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'elle est en abondance. Je ne sais pas ce que le diable est venu t'empêcher de faire. Je ne sais pas s'il t'a empêché de recevoir l'amour de Dieu, mais je sais qu'il vient enlever la joie, il vient enlever la paix, il vient enlever le bonheur de vivre. Il vient nous empêcher de jouir de notre héritage d'amour.
il vient nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Mais je déclare qu'il ne réussira plus. Jésus-Christ a remporté la victoire sur lui. Et Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a créé cet environnement parfait. On a lu hier, et je vais le relire dans Deutéronome au chapitre 32, à partir du verset 9, il est écrit « L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob, voilà son héritage. » L'Éternel a trouvé son peuple dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui, il l'a éduqué, il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Dieu fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol. Planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Lui seul les a conduits, aucun Dieu étranger n'est venu à son aide. Et de la même façon que Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour réchauffer la terre, la rendre habitable à nouveau, il nous couve, il nous éduque, il prend soin de nous afin de nous aider à prendre notre envol. Dieu est là et il pousse sa couvée à prendre son envol. Alors je voudrais maintenant vous faire partager une vidéo et on va revenir juste après. Ici, pour apprendre à voler, cet oisillon doit se jeter dans le vide à 120 mètres de haut pour retrouver ses parents, puisque les oiseaux, ici c'est des bernaches, construisent très souvent leur nid sur des falaises qui sont très hautes pour échapper aux prédateurs. Je sais que certains d'entre vous ont pris des coups, certains d'entre vous, vous avez été blessés, frappés, abusés. Je ne sais pas combien de coups le diable vous a donné. Et voyez-vous, parfois, on se dit, mais si Dieu était amour, pourquoi je vivrais ces difficultés? Si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi j'aurais tous ces coups? Je ne sais pas combien de coups le diable t'a donné. Je ne sais pas contre combien de roches tu as frappé ton visage. Je ne sais pas combien de fois tu as été blessé quand tu as voulu prendre ton envol. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a le pouvoir de te faire tenir jusqu'au bout. Et si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est parce que tu es encore debout. Tu es encore vivant et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et vous savez, ces oiseaux, donc, ils sont là et ils se mettent en hauteur pour échapper aux prédateurs, aux renards, aux ours, etc. Et ils doivent, pour apprendre à voler, faire une chute libre. Et en fait, leur poids est tellement léger et leurs plumes leur permettent de se protéger contre les blessures occasionnées lorsqu'ils sont frappés par un rocher au moment de leur chute. Et la plupart, ou en tout cas un grand nombre de ces oisillons, ils peuvent s'en sortir. La Bible dit de Dieu, il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. Dieu nous porte sur ses ailes. Et parfois, il nous laisse aller, il nous pousse à prendre notre envol, il nous pousse à nous saisir de notre héritage. Il a promis de nous remplir du Saint-Esprit. Il a promis de nous remplir de sa paix. Il dit, n'aie pas peur, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Et plusieurs peut-être d'entre vous, vous avez des promesses, vous avez une destinée, mais vous dites, j'ai pris trop de coups. C'est trop difficile. Le diable m'a donné trop de coups. Vous avez l'impression de tourner en rond et peut-être d'être complètement par terre. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard et Dieu va se glorifier. Jésus dit, c'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour.
Dieu nous a donné le royaume, quels que soient les coups, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la tristesse, quelle que soit l'agonie, quelles que soient les souffrances, frères et sœurs. Il a la puissance et l'autorité de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Et ce qui est important, ce n'est pas de nous morfondre. Ce qui est important, ce n'est pas de nous laisser avoir, de nous laisser complètement immerger par l'esprit de dépression, par l'esprit de découragement, par l'esprit d'apitoiement, par l'esprit d'abattement. Mais ce qui est important, c'est de posséder ce royaume. Et Jésus dit, ou la parole de Dieu nous dit, Jésus dit à ceux qui sont restés fidèlement avec lui au cours des épreuves, il dit qu'il sera avec eux et c'est à eux qu'il donnera le royaume. Alors l'apôtre Paul dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je ne sais pas si tu es en train d'abandonner ton assurance, si tu es en train de perdre, d'arrêter dans ta persévérance. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, le nombre de coups que tu as eus, mais tu ne dois pas abandonner ton assurance. Parce qu'à ton assurance, à ta foi, à ta persévérance est attachée une grande récompense, une grande rémunération. Il y a une destinée encore pour toi, j'aimerais te le dire. Tu es peut-être par terre, tu te sens peut-être comme ridicule, tu es peut-être rétrograde aujourd'hui. Tu ne vis peut-être rien avec Dieu, tout te semble éloigné, les miracles que Dieu t'a montrés, ça paraît tellement loin, ça paraît être une illusion. Mais Dieu n'est pas une illusion, il n'est pas un menteur, il n'est pas un faussaire, il n'est pas un homme qui ment. Il est Dieu et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors par la foi, comme dit la parole de Dieu, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous avons un héritage de paix, nous avons un héritage de grâce, nous avons un héritage de toutes sortes de bontés. Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être remplis de la présence et de la gloire de Dieu. On peut être immergé de l'amour de Dieu au point où nous entrons dans nos destinées, au point où les promesses que Dieu nous a données, nous y entrons. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? J'aimerais te dire que si c'est Dieu qui a parlé, tu entreras dans ses promesses. Le diable peut te donner des coups. Le diable peut te lancer toutes sortes de choses. Il peut t'amener des accusations. Il peut te rendre malade. Il peut t'amener dans toutes sortes de situations pénibles et difficiles. Mais dans le cœur de ces situations, au cœur, au creux de ce problème, dans le cœur de ce problème, dans le désert, là tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment le faire, mais je crois que tu as le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Je crois que tu me donnes un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Tu m'as réservé un héritage de gloire. Frères et sœurs, on va prier ensemble aujourd'hui. On va prier que Dieu illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse connaître notre héritage. Et c'est la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 1. Il dit, je ne cesse de faire mention de grâce pour vous, de rendre grâce pour vous et de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, Éphésiens 1, 18, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Dans cette 3e journée de jeûne et de prière, il y a un héritage pour vous. Il y a un héritage au milieu des saints, ça veut dire au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'Église que tu es. Il y a un héritage. Et l'apôtre Paul, il priait sans cesse pour que le peuple de Dieu puisse avoir les yeux ouverts sur son héritage. L'espérance qui s'attache à notre appel, mais aussi l'héritage. L'héritage, c'est maintenant. L'espérance, c'est plus tard. C'est tout ce qui a trait au ciel, aux réalités célestes. L'héritage, c'est maintenant. Et il prie aussi pour qu'on puisse connaître la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons par l'action souveraine de sa force. Et cette puissance, c'est la puissance qu'il a utilisée, qu'il a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Je voudrais prier pour toi, là où tu es rétrograde et tu ne pries plus. Et pendant que je vais prier, tu n'as même pas fermé les yeux parce que tu te dis, mais pour moi c'est impossible. Je ne veux plus prier, ça ne sert plus à rien. Dieu t'a amené ici exactement à cet endroit
devant cette vidéo, maintenant même, pour ramener la vie là où il y avait des ossements desséchés. Et Père, je prie exactement pour cette personne. Là où il y avait des ossements desséchés, là où il y avait des ténèbres, là où c'était le chaos et la désolation, là où c'était devenu épouvantable. Je prie qu'au cœur de cette situation, tu bouleverses sa vie, tu le remplisses de ton esprit, d'une espérance nouvelle. Je prie, Père, que tu illumines les yeux de son cœur, afin qu'il connaisse l'héritage qui lui appartient au milieu de ton peuple. Je prie qu'il connaisse la puissance qui est la tienne, la force qui est la tienne, que tu as manifestée, que tu as mise en action en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Je parle sur vous la vie. Je parle sur vous la puissance de Dieu. Je parle sur vous la gloire de Jésus-Christ. Je parle sur vous la vie et la paix par le Saint-Esprit. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, par l'onction prophétique que Dieu m'a donnée, que vous êtes relevés de la mort, que vous êtes relevés maintenant. Au nom de Jésus, je parle à ces ossements desséchés et je leur déclare maintenant, prenez vie par le Saint-Esprit. Prenez vie par le Saint-Esprit, esprit des quatre vents. Viens et souffle sur cette personne qui est abattue. Souffle sur cette personne qui est découragée. Souffle sur cette personne qui ne veut plus prier. Souffle sur cette personne qui ne veut plus espérer. Souffle sur cette personne qui manque elle-même de souffle, qui manque de vie, qui manque d'espérance, qui manque de joie, qui manque de paix. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, souffle. Oh, Esprit de Jésus-Christ, souffle. 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 Esprit de Dieu, oui, viens, souffle. Souffle sur cette personne. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Laissez-vous toucher. Souffle, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Chalabalabros, oui, souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Viens et ranime. Oui, viens, souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Viens et redonne vie aux ossements desséchés. Ô Esprit de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu sur vous maintenant. La puissance de Dieu sur vous maintenant. Ce qui était mort, là où il n'y avait plus d'espérance, j'appelle la vie maintenant. Oh, mon frère, ma soeur, mon ami, tu es peut-être tellement découragé actuellement. Tu es sans force. Tu es comme dans un caniveau, dans un fossé. Tu es comme rendu sans force et tu dis, je suis sans espérance dans ce monde. Mais le Seigneur va se glorifier. Il va se glorifier dans ta vie. Oh, c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu du réveil. Et il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Oh, Jesus, ti librano macoro siti librilo sotto la bababaya. Oh, il souffle sur vous. Laissez-vous toucher maintenant par son esprit. Il vous raffermit, il vous rétablit. Certains, la puissance de Dieu est tellement sur vous que vous êtes maintenant tombés sur un genou, puis sur deux genoux, et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la puissance de Dieu sur vous. C'est la gloire de Dieu sur vous. Oh, quel que soit ce que vous ressentez, c'est la puissance de Dieu qui est là. Elle est là sur vous, elle est là pour vous. Elle est là pour vous amener dans les réalités célestes. Oh, Esprit de Dieu, oh, Esprit de l'âne, maïte, soloboli, chiribirilo, sukadalo, el chalabalabrandalaya. Oh Père, je prie pour ce peuple qui s'est mis à part. Je prie pour ce peuple qui s'est consacré. Je prie pour ce peuple qui s'est engagé. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon glorieux Sauveur, tu les remplis à nouveau. Tu les fortifies à nouveau. Tu illumines les yeux de leur cœur pour qu'ils voient. Oh, pour qu'ils voient, pour qu'ils connaissent et reconnaissent ta puissance. Remplis-les, Esprit de Dieu, et envoie-les. Envoie-les dans le monde. Souffle sur eux. Souffle sur eux. Toi qui as dit, il n'y a plus de promesse pour moi. Toi qui as cru dans ton cœur, tu as établi cette vérité que c'était fini pour toi.
C'est un mensonge. Et je détruis ce mensonge par le Saint-Esprit maintenant. Ô glorieux Esprit de Jésus-Christ, remplis ton peuple, remplis cette personne. Elle a désespérément besoin de toi. Elle a besoin de voir à nouveau. Elle a besoin de voir à nouveau que le fardeau disparaisse, que le joug disparaisse maintenant, qu'on ôte toute espèce de joug. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu qui sont envoyés par le Père maintenant viennent ôter toute espèce de joug sur ceux qui écoutent. Glorieux Jésus-Christ, la liberté maintenant dans l'esprit. La glorieuse liberté, je la parle sur vous. Une glorieuse liberté maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle. Tu nous établis dans ta gloire. Tu nous établis dans ta présence. Tu nous établis dans ta lumière. Tu nous établis dans ton espérance. Tu nous établis en espérance. Tu nous établis en gloire. Tu nous établis en paix. Tu nous établis dans la lumière. Tu fais de nous des lumières. Nous sommes environnés de ta lumière. Là où il y avait des ténèbres dans ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces ténèbres disparaissent. Mets ta confiance en Dieu. Il se moquait autour de la croix et il disait « Mais toi, tu mets ta confiance en Dieu, s'il est Dieu, qu'il te délivre. » Je le dis au nom de Jésus-Christ, ce Dieu qui a éloigné son regard de son Fils unique pour le tourner vers toi, ce Dieu te délivre en cet instant. Non, ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen dans ta vie. Les promesses et les paroles que Dieu t'a données sont oui et amen. Ne doute pas, crois seulement. Ne doute pas, crois seulement. Commence à déclarer maintenant ce que Dieu t'a dit. Commence à parler à nouveau. Parle avec espérance. Parle avec espérance maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Avec tes mots maintenant, dans ce temps de prière, commence à parler. Commence à déclarer ce qu'il t'a dit. Parle-le avec ta bouche. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Qu'est-ce qu'il t'a montré? Est-ce que ce sont des âmes? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Est-ce que ce sont des guérisons? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Est-ce que c'est un époux? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Un enfant? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Une bonne action? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Des pays, des nations? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Une église? Une famille? Un foyer? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Parle-le. Un ministère? Une vision? Une œuvre? Un service? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Un produit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Que tout soit pour sa gloire. Parle-le maintenant. Il dit, je t'ai donné l'autorité de pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne te fasse de mal. Tu as reçu cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, utilise cette autorité. Comment tu peux utiliser cette autorité? En parlant. En proclamant maintenant, tu parles avec ta bouche et tu parles sur ton environnement, tu parles sur ta maison, tu parles sur ta vie, tu parles sur tes finances, tu parles sur ton corps, tu parles sur ton entourage, tu parles sur l'atmosphère spirituelle de ta vie, tu parles dans les lieux célestes parce que Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Père, reçois la gloire et l'honneur parce que tu nous as bénis. Je refuse de croire les circonstances, je refuse de croire ce qui m'entoure, je refuse de croire ce que mon intellect voudrait pouvoir me dire. Non, au nom de Jésus, je vis dans une autre atmosphère. Je vis dans une autre réalité. Je ne vis pas sur ce siège. Mon siège est dans les lieux célestes, installé près du trône du cœur de mon Dieu, installé près du trône de mon Dieu, établi dans son cœur. Je porte du fruit en ma saison. Oh, mon fruit ne s'arrête pas. Il abonde encore et encore, et il abondera. Et j'irai avec la grâce de Dieu, avec l'appel de Dieu, avec la force que Dieu donne, parce que toi seul me donnes la force de pouvoir avancer.
J'irai avec ta force et je porterai du fruit. Oh oui, je me réjouirai, je m'égayerai, Seigneur. Je serai dans la joie parce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Si même la mort essaie de s'attacher à moi, si même la maladie essaie de s'attacher à moi, je serai toujours plus que vainqueur par mon bien-aimé, par celui qui m'a aimé avant même ma naissance, avant que je sois dans le ventre de ma mère. Il m'avait aimé, il m'avait établi, il avait partagé son cœur, il avait partagé à propos de ma vie les réalités. Il avait donné, envoyé ses ordres aux anges qui étaient à mon service, qui sont là à mon service. Il avait ordonné des paroles, il avait parlé sur ma vie. Et peut-être je me suis éloigné, mais Père, je reviens au cœur, au centre de ta volonté pour accomplir ta parole. Oui, je me réjouirai parce que les fruits seront nombreux. Oui, je me réjouirai parce que les vies seront transformées. Oui, je me réjouirai parce que ta gloire se manifestera, parce que je suis dans la saison de la gloire de Dieu. Je suis dans la saison du réveil. Frères et sœurs, nous sommes dans la saison de la puissance de Dieu. Nous sommes dans la saison du réveil. Nous sommes dans la saison de la vitalité. Nous sommes dans la saison de la joie. Nous sommes dans la saison de la paix. Nous sommes dans la saison du triomphe. Nous sommes dans la saison des prophètes de Dieu. Nous sommes dans la saison des serviteurs de Dieu. Nous sommes dans la saison des serviteurs et des servantes qui sont tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, soyez remplis du Saint-Esprit là où vous êtes. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire. Il veut vous conduire dans des fleuves. Il veut vous conduire dans des rivières où vous ne contrôlez plus, où ce n'est pas votre intelligence qui contrôle les choses, vos raisonnements. Où j'irai? Que ferai-je? Que ferai-je demain? Que ferai-je aujourd'hui? Mais c'est lui qui contrôle. Laissez-vous contrôler. Laissez-vous dominer par le Saint-Esprit. Il a la puissance de s'assujettir toutes choses par le pouvoir qu'il a. Il est glorieux. Il a parlé sur notre vie. Il a parlé sur ta vie. Alors espère encore. Alors écris encore. Écris la vision. Attache-la à ton cou. Attache-la à ton cœur. Et parle-la. Crois. Crois et tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Crois et tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Crois et tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Crois et tu verras ma gloire, dit le Seigneur. Il est tout-puissant. L'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, celui qui achève. Il commence et il achève. Il est le oui et il est le amen. Il est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Tout est dans sa main. Que la puissance de Dieu soit sur vous, frères et sœurs. Vous n'êtes pas seuls dans le combat. Les mêmes souffrances sont imposées partout dans le monde à vos frères et à vos sœurs. Mais nous ne sommes pas seuls. Il a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Et c'est lui qui le fera. Soyez encouragés par le Saint-Esprit. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et on se retrouve demain pour cette 4e journée de jeûne et de prière. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.